gars, bienvenue dans ce vlogmas numéro 10. Je vous ai pas emmené en cours avec moi ce matin puisqu'on était en examen, donc je me suis dit que dans tous les cas j'allais pas pouvoir filmer grand chose. C'est notre examen pour le cours de projet de décoration intérieure, donc c'est un examen qui dure super longtemps, je crois que c'est sur 7 cours de 6 heures. Et là on était au cours 3 il me semble, 3 ou 4. C'est vraiment du boulot, donc on est vraiment hyper à fond quand on travaille sur ce projet. Je pense que je vais peut-être même un petit peu en faire à l'extérieur du cours, donc je vous montrerai quand je travaille dessus. Je sais pas trop ce que je fais de la fin de ma journée là. Je vous avoue que là, vraiment, j'ai presque hésité à me dire je vais skipper ce jour de vlog parce que je vais rien faire de la fin de ma journée, ça va être super ennuyeux pour vous. Genre j'ai juste envie de me mettre dans mon canapé, regarder une série et ne rien foutre. Mais peut-être que vlogger ça peut me motiver à faire des choses un peu plus productives. Donc on y croit fort. Et puis on verra la suite de ce vlog, hein. Vous allez découvrir ça avec moi parce que je ne sais pas encore ce que je vais faire. Déjà, on fait un petit coucou à Uno. Hi. Tu dis bonjour. Bébé. T'es beau. Les gens ils veulent te voir. Vous l'entendez pas mais il ronronne, c'est très mignon. Il faudrait aussi que je brosse les poils de Uno, parce que vraiment là, c'est une catastrophe. On t'entend grogner. Il y a peut-être que moi qui fais ça, mais quand je fais des câlins à Uno, je me couche par terre des fois. Genre pour être à son niveau. Bon, le sol est un petit peu dur, mais en vrai... Bébé chat. C'est dur de se relever du sol par contre, c'est très bas. Uno il a l'air un peu obèse, mais bon en vrai c'est vraiment parce que sa race, c'est une race déjà de chats qui sont grands de base, genre ses os sont grands, sa tête est grande et tout. Après, je pense qu'il a un petit peu de gras quand même, en dessous de ses poils et de son pelage. J'essaie vraiment de lui donner moins de croquettes et de faire gaffe pour qu'il soit pas genre vraiment obèse pour de vrai. Quand je vous ai parlé de mon tri d'habits et qu'il fallait que je fasse ça vite pour emmener les trucs à la friperie, bah c'est pas encore fini et j'ai encore rien emmené à la friperie. Vraiment, je dis des trucs mais je les fais pas, c'est catastrophique. J'ai réussi à poster mon vlog du jour à 17h30, donc je suis hyper fière. Et là, je me déterre, je vais aller faire des courses. Je suis prête à aller affronter la tempête. Enfin, je sais pas s'il y a encore du vent, mais I'm ready. I wake up and don't hate it. I guess I found some peace. Through the day to the evening, without shouting and screaming, something new to me. Alone without being lonely, getting back to the old me. It's kinda nice to feel. J'ai vraiment fait le plein de viande de ouf et je vais en mettre au congèle comme ça, j'aurai toujours de quoi dans le congèle. Parce que souvent ce qui manque c'est pas genre les légumes ou les accompagnements, c'est vraiment genre la protéine, la viande et tout. Donc j'en ai pris un paquet pour foutre ça au congèle. Je sais pas pourquoi je me suis retrouvée dans le rayon biscuits et céréales là, c'est pas du tout là où je veux aller parce que je vais pas en acheter. Faut que je m'échappe d'ici. Oh, regardez. Miam, des goldfish, des Oreos. Oh, miam miam. Faut que je mette... Ah non, il y a ça. Ça, on a commencé à en acheter avec ma coloc. C'est des petits jus comme ça à la paille. C'est pas du tout genre écologique, mais le matin quand on part en cours, c'est vraiment hyper pratique. Et en vrai, c'est grave bon. Vous avez une idée de combien ça coûte ici, le fromage? Genre là, j'ai un camembert président. Comme ça. Il est à 10$. Sans les taxes. Donc ça fait entre 11 et 12$. Donc c'est un petit budget, mais il y a des trucs en spécial avec des promos, mais je sais pas trop ce que c'est. C'est des fromages d'ici, donc j'y connais rien du tout. Peut-être qu'il faudrait que je goûte des fromages d'ici pour voir un petit peu ce qui est bon. Regardez, il y a un truc en spécial, c'est le rondelet président. Il est à 5,99. Est-ce que j'en prends un? Ah, il est fines herbes, c'est bon quand même ça. Hein. Vas-y, je vais en prendre un. C'est en spécial donc ça va. Trouver les toasts de Paris. C'est des petits toasts, c'est des sortes de biscottes mais version minuscule. C'est très mignon. Regardez cette dinguerie là. Le papier toilette normalement il est à 11,79 et là il est en rabais à 5,97.
ça part direct dans le panier. Parce que c'est vraiment hyper cher le papier toilette ici. À chaque fois je me dis que je vais faire des petites courses et je finis par faire déborder complètement mon caddie. Mais en vrai j'y vais vraiment pas souvent, genre plus ça va et moins je vais faire les courses. Du coup bah maintenant quand j'y vais, je me dis que je fais de la réserve, en mode comme si c'était la fin du monde. Quand je vous dis que j'ai fait les courses comme si ma vie en dépendait, j'ai dépensé 98 $. Mais pour le coup, j'ai vraiment fait des putains de réserves et j'ai même acheté du papier toilette. Alors ça, je peux vous dire que dans le budget, c'est pas fini. Maintenant, on se retrouve à Dollarama. Faut que je prenne 2-3 trucs, dont des piles. Et aussi, genre, elle a acheté ça la dernière fois, ma coloc, c'est genre du parmesan en poudre. Et genre, c'est que 4 $. Et franchement, c'est vraiment pas mal. Genre, je l'ai goûté et c'est vraiment bon. Je me retrouve dans le rayon déco de Noël. J'avoue, ça donne un peu envie de faire de la décoration, mais je pense que je vais revenir peut-être ce week-end ou genre plus tard pour vraiment me demander est-ce que je fais de la déco de Noël ou pas. Je vais pas faire ça aujourd'hui, puisque là j'ai déjà un panier genre complètement plein à craquer, donc faut vraiment rentrer à la maison. Bienvenue, veuillez 3 $57 $1 75 cents 4 $2 24 cents. Insérez de l'argent ou sélectionnez un type. Merci d'avoir magasiné chez Dollarama. L'épreuve ultime maintenant, c'est de monter le caddie en haut des marches. Et ça, c'est pas facile parce que je vous assure que là, ça pèse vraiment très très lourd. Et il y a un vent, les gars. Je sais pas si vous entendez le bruit. Wouh! Mais vraiment, on s'envole, genre ça fait envoler mon bonnet carrément. C'est ouf. Tu veux, mon petit amour? Tu veux manger ce que j'ai acheté dans le panier, hein? C'est pas pour toi, c'est pour le congèle. Vous êtes prêts pour le retour de course? Donc du coup, le papier toilette en promo, on adore. Du pain de mie, des frites congelées, ça vraiment quand il n'y a pas le temps de faire à manger ou que je sais pas quoi cuisiner, incroyable. Des petits haricots verts et des avocats. Ensuite, on s'est fait plaisir sur le fromage. Ça, c'est ce qu'ils appellent mozzarella. Mais c'est pas vraiment de la mozzarella, c'est un fromage qui ressemble un peu à du Babybel, un peu. Mais en meilleur quand même. J'ai acheté du râpé en promo. C'est juste un mélange de fromage râpé style italien. Et ça, c'est la fête parce que c'était en promo. J'ai acheté le rondelet. J'ai acheté 2 soupes instantanées comme ça pour les midis à l'école. 2 petits snacks comme ça au thon pour snacker. Les petites briques de jus de fruits, des pâtés au poulet congelés, ça c'est trop bien, vous mettez ça 5 minutes au micro-ondes et c'est prêt et je trouve ça trop bon, j'adore. Et ça c'est mon classique, des lanières de poulet pané. Ça aussi trop bien avec les frites, c'est le petit repas rapide, vite fait, qu'on sort du congèle. J'ai acheté de la viande et du poisson. Des petits morceaux de porc comme ça, un énorme paquet de poitrine de poulet. Maintenant j'achète un gros paquet comme ça parce que c'est moins cher et je mets tout au congèle et j'en garde 1 ou 2 pour les cuisiner tout de suite et le reste, paf, ça part au congèle. Comme ça, on gagne de l'argent. Et il y avait le saumon en spécial, donc j'ai pris 2 petits pavés de saumon comme ça. Ça, c'est un petit peu le luxe, mais j'ai envie de me faire plaisir. Vu que je mange comme de la merde depuis plusieurs semaines, slash, ça commence à faire des mois, je me suis dit que là, fallait faire à manger bien. Et à Dollarama, j'ai acheté des chewing-gums. J'ai voulu tester un autre petit truc comme ça, mais cette fois c'est pas thon, c'est poulet. Donc on verra si c'est bon. Les piles, je vous ai pas dit pourquoi c'était les piles, mais en gros c'est pour ma souris d'ordinateur. Puisque quand j'utilise mon ordi sur les logiciels genre SketchUp, AutoCAD pour mes cours, c'est très chiant de le faire sans souris. Donc j'ai racheté des piles. Et le parmesan dont je vous ai parlé quand j'étais à Dollarama. J'ai oublié, j'ai racheté des œufs aussi. Voilà, alors là, sacrée course, il y en a plein à la table. Ah, le four est chaud. Donc je me suis ruinée, mais maintenant j'ai de quoi manger. Mais il faut savoir que dans les supermarchés ici, il y a souvent plein de produits qui sont en rabais. Enfin d'ailleurs, si vous savez pas, quand ils disent produits en rabais ou en spécial, ça veut dire que c'est des produits qui sont en promo. Et du coup, moi j'essaie toujours de prendre le maximum de produits en rabais. Ça fait qu'aujourd'hui, j'ai eu 33,37 $ de rabais.
Donc c'est quand même vachement bien. En prenant les produits en rabais, on peut vraiment économiser de fou. Et il y a vraiment souvent des offres vraiment cool. Ah mais parce que tu veux monter sur la table en fait. C'était pour ça les yeux doux. Tu veux manger ce qu'il y a sur la table. Regardez comment il regarde la nourriture sur la table. Il y a des croquettes dans sa gamelle en plus. Hein. C'est pas comme si tu crevais de faim. Il se débat carrément pour aller sur la table. Non, allez, zou. Le problème auquel on fait face, c'est que le congèle est en bordel et déjà bien plein. Donc, on va être obligé de faire aussi un tri du congèle. Voici l'état du congèle actuellement. C'est un peu le bordel, c'est le bordel. Donc, je vais tout sortir et je vais tout remettre pour que ce soit au moins un peu bien rangé, que je sache ce que j'ai à graille dans le congèle. Mais alors ça date hein. C'est du sort de bacon mais au poulet, halal, que mon ancienne coloc m'avait laissé. Et du coup il est au congèle depuis qu'elle me l'a laissé. C'est-à-dire il y a 6 mois. Est-ce que le bacon est encore bon après 6 mois? J'irai voir sur internet. Dans le panier gratuit on a eu des cookies fantômes. Est-ce qu'un jour on va faire des cookies fantômes? On verra, ce sera peut-être une activité. Mon nouveau date, je l'emmènerai ici faire des cookies. Ensuite dans le panier aussi on a eu plein de trucs de légumes fumés à la mode sud-ouest. 1, 2, 3. Brocoli, chou-fleur brocoli 1, chou-fleur brocoli 2. Des courges en dés. Ah, je pense que ça c'est moisi parce que je les ai depuis un temps indéterminé. Un reste d'un repas. Je suis vraiment une meuf dégueu, vous allez vous dire. Je ne sais pas ce que c'est, donc ça va partir à la poubelle aussi. Ça, c'est des sortes de terrines qu'on a eu aussi dans le panier gratuit. Mais du coup, on sait pas trop comment les manger. Parce qu'on a essayé de les goûter sur du pain, ça passe, mais c'est vraiment pas si bon. Donc, si vous avez des idées de comment manger la terrine, à part sur un bout de pain, je suis preneuse. Ça, on a voulu tester et bah c'est pas bon en fait. sur le paquet, ça a l'air trop bon, regardez. Miel et ail, ça a l'air incroyable. Et pourtant, ça a vraiment un goût bizarre et ça n'a pas de goût en fait. Un reblochon de Savoie que ma mère m'a ramené illégalement de France. Mais elle savait pas, hein, c'était pas illégal volontairement. Mais elle a réussi à le faire passer, personne ne lui a rien dit. Donc j'ai un reblochon que un jour je vais manger et il va être incroyable. J'ai ça aussi que mon ancienne coloc m'avait laissé, c'est 12 hamburgers. Qu'est-ce que je vais faire avec 12 hamburgers? Faut vraiment que je commence à faire des burgers en fait, parce que là... j'ai des burgers pour des mois. Je sais pas combien de temps ça va rester rangé, mais en tout cas là, c'est très beau. Une petite tartine de rondelets. C'est si bon. Je pourrais manger le pot entier comme ça, mais... oh, c'est pas très sérieux. Donc, je vais me faire une petite tartine comme une grande personne. C'est validé de ouf. Trop bon. Regardez-moi ce repas. Pour moi, c'est vraiment un repas incroyable. Alors oui, je n'ai rien cuisiné, mais ça va être vraiment très bon. C'est des petites frites au four avec un pâté au poulet. Je viens de regarder une de mes propres vidéos. C'est la vidéo où je parle un peu, genre mon bilan 1 an au Canada, mais genre je me balade dans la ville et tout. C'est la vidéo sur ma chaîne qui a fait le plus de vues. Là, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai 15 000 vues. Et du coup, je me demandais qu'est-ce qui a fait que cette vidéo-là, elle a marché et que plus de monde l'ait vue. Et en fait, en la regardant, même moi, en fait, je la trouvais bien. J'étais en mode, ah ouais, genre, elle est agréable à regarder. Mais c'est vrai que des fois, je regarde mes propres vidéos et je les regarde comme si je regardais quelqu'un d'autre, en fait. Genre, j'oublie ce que j'ai dit et donc je me dis, ah ouais, c'est intéressant ce qu'elle dit. Et des fois, je me dis juste, qu'est-ce qu'elle raconte, voilà. Mais là, pour le coup de cette vidéo, en plus, je me rappelle quand je l'ai faite, que je l'ai faite grave un peu à l'arrache, j'étais en lendemain de soirée, je me suis dit vas-y, alors je vais filmer un peu, raconter ma vie, aller dehors, prendre des plans dans la ville. Et en fait ça rend super bien. Et je me suis genre inspirée moi-même
en écoutant ce que je racontais il y a 2 mois. Je trouve que j'amenais une perspective justement qu'on n'a pas beaucoup sur YouTube par rapport aux vidéos en rapport avec Montréal, et cette idée qu'on romantise grave le fait de s'expatrier à Montréal, ou enfin d'immigrer à Montréal. Et c'est vrai que c'est un sujet, je pense, qui devrait plus être abordé. Peut-être que ouais, il faudrait que je l'aborde plus, puisque avec toutes les vidéos que je fais et tous les vlogs que je fais, j'essaye le moins possible de genre romantiser ma vie et que ce soit le plus réaliste, mais le fait que je fais du montage, vous voyez pas tout, si je me trompe, je coupe, s'il se passe des trucs vraiment nuls, vraiment inintéressants, si je m'ennuie, enfin tout ça, vous le voyez pas forcément. Mais j'essaye que justement mes vlogs soient le plus vrai possible pour ne pas idéaliser la vie, puisque c'est vite arrivé derrière un écran de penser que genre tout est beau, tout est plus facile et tout paraît plus facile, parce qu'il y a du montage, parce qu'il y a du montage derrière. N'oubliez pas que tout ce que vous voyez et tous les vlogs, même si vous avez l'impression de vivre la vie de la personne, ce n'est pas la réalité. Et oui. Enfin, je sais pas trop où va cette réflexion, mais ce que je retiens, c'est que mes propres mots m'ont inspirée et que je vais réfléchir à ça. Je vous en reparlerai dans un prochain vlog, parce que là, c'est l'heure que j'aille prendre ma douche et que j'aille me coucher. Et regardez Uno, il est tellement mignon là. J'espère que ce vlogmas vous a plu et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous.